Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Shalom, paix à tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En référence au livre du ciel, ma fille, les plus grandes œuvres accomplies par notre être suprême ont toutes été faites gratuitement, sans nous préoccuper du mérite de la créature ou de ce qu'elle pourrait nous dire. Pour que nous nous préoccupions de cela avant d'agir, il aurait fallu nous attacher les bras et ne plus travailler. Et même si les ingrates créatures ne nous glorifient pas et que nous n'avons pas le bien de nous voir glorifiés et loués par nos propres œuvres, une seule de nos œuvres nous glorifie plus que toutes les œuvres ensemble sorties de toutes les générations humaines. Un seul acte accompli par notre volonté emplit le ciel et la terre, et avec sa vertu et sa puissance régénératrice et communicative, il régénère pour nous tant de gloire infinie qu'il est à peine donné aux créatures de le comprendre. En fait, quel mérite l'homme pouvait-il avoir pour la création du ciel, du soleil et de tout le reste? Il n'existait pas encore et rien ne pouvait nous parler, si bien que la création fut une grande œuvre de merveilleuse magnificence de Dieu et toute gratuite. Et la rédemption, crois-tu que l'homme la méritait? Tout était gratuit. Et si l'homme nous priait, c'était parce que nous lui avions fait la promesse d'un Rédempteur à venir. Ce n'est pas lui qui fut le premier à nous le dire, mais nous-mêmes. C'était notre décret entièrement gratuit que le Verbe prendrait chair et il a été accompli alors que le péché, la gratitude humaine, parcourait et inondait la terre. Et s'il peut leur sembler qu'il ait fait quelque chose, ce furent à peine des gouttelettes qui ne pouvaient mériter une œuvre si grande. Cela relève de l'incroyable qu'un Dieu se fasse semblable à l'homme pour le mettre en sûreté et qu'il en arrive à l'offenser si grandement. À présent, la plus grande œuvre qui est de faire connaître ma volonté pour qu'elle puisse régner parmi les créatures sera une œuvre toute gratuite et c'est une erreur de croire qu'il y aura un mérite de la part des créatures. Ô suprême majesté, je viens t'adorer, te bénir et te remercier pour tout. Je viens attacher à ton trône toutes les volontés humaines de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier.
de telle sorte que tous puissent reconnaître ta suprême volonté, l'adorer, l'aimer et lui permettre de vivre dans leur âme. Dans cet immense vide se trouvent toutes les créatures. Je veux les prendre toutes pour les placer dans ta sainte volonté afin que toutes puissent revenir à leur origine, c'est-à-dire ta volonté. Je suis venu dans tes bras paternels pour t'amener, tous tes enfants, mes frères, et les lier tous à ta volonté. Au nom de tous, je veux faire amende honorable et te rendre hommage et gloire comme si tous vivaient dans ta très sainte volonté. Mais je t'en supplie, ne permets plus qu'il y ait séparation entre la divine volonté et la volonté humaine. C'est une petite fille qui te demande cela, et je sais que tu ne peux rien refuser au petit. Donc, Louisa, et nous demandons au Seigneur qui ne nous refuse pas, c'est ça, sa volonté. Alors, merci à tous. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir.